Le problème, quand on se met à travailler notre piano, c'est qu'on a du mal à définir les difficultés. Cette semaine, Sophie me disait qu'elle travaillait Octobre, une pièce de Tchaïkovski qui est issue du cycle des saisons. Petite parenthèse, les saisons, ce sont 12 pièces qui ont été composées en 1875 suite à une commande pour la revue Le Nouvelliste. Chaque mois de l'année 1876, une pièce de Tchaïkovski, issue des saisons, paraissait sur la revue Le Nouvelliste. Bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano. On parle technique, nouveau répertoire, ancien comme aujourd'hui. Je parle aussi souvent de théorie et de lecture à vue. Nouveau sur cette chaîne, pensez à télécharger les 2 bonus, c'est un cadeau de bienvenue. Donc Sophie, dans le commentaire de YouTube la semaine dernière, me dit que justement elle travaille Octobre et elle a des difficultés au niveau du rythme de la mesure 22 à la mesure 25 ou 26. Alors je suis allée voir cette pièce que j'avais déchiffrée mais jamais travaillée. Bien sûr, ce sont des cycles de pièces, on va dire pédagogiques, elles sont très riches au niveau harmonique. Et cette pièce Octobre, c'est la plus contrapuntique de ce cycle. Contrapuntique, c'est le contrepoint. Je vous renvoie à la vidéo, par exemple, de la semaine dernière. Et Sophie, je ne lui ai pas encore répondu, parce que je n'avais pas regardé le problème, le coin, les mesures 22 à 26. Et en fait, Sophie, est-ce que c'est vraiment un problème rythmique? Alors, il y a une réponse qui avait été donnée par un internaute, et qui lui disait « il faut penser en 12/8 ». Oui, tout à fait. Uniquement des temps composés de triolets, on peut penser en 12/8. Mais est-ce que le problème est vraiment un problème rythmique? Alors, je suis allée voir la partition, ce n'est pas un problème rythmique. C'est la conséquence, le problème rythmique. Mais c'est un problème de déplacement. C'est technique. C'est sur le clavier qu'il faut travailler ça. Ce n'est pas un problème de compréhension rythmique. Alors voilà, il faut souvent se poser des questions. De quelle nature est mon problème? Sur quoi je bloque? Est-ce que c'est une mauvaise position de la main? Est-ce que c'est un rythme que je ne comprends pas? Ça peut être un problème de lecture de notes, trop de notes. Alors peut-être que je joue trop vite et je cale tout le temps dessus. En fait, c'est souvent soit un problème de position de main, mais aussi d'anticipation. Donc là, on va voir ça tout de suite. Je vais vous jouer quelques passages en expliquant ce qui se passe. Je vous joue les 4 premières mesures pour que vous sachiez de quoi on parle. C'est une pièce en ré mineur, un bémol à la clé, beaucoup de do dièse, après on change un tout petit peu, on module. On commence par planter le décor avec une mélodie seule qui vient de l'aigu et qui descend. Autre chose, c'est une mesure à 4 temps. Vous savez que le C, c'est le 4/4, mais il est écrit clairement en 2/2. On va dire que, grosso modo, la partie du milieu, elle est vraiment écrite en 4/4, voire on pourrait aussi, si on enlève les indications de triolet, on pourrait dire que c'est du 12/8 effectivement, parce que ce ne sont que des triolets. On voit bien qu'il y a aussi des noirs et croches écrits en triolet, ce ne sont que des triolets. Et ensuite, ça devient à nouveau une écriture de 2/2, à la mesure, on va dire 34. Et donc vous voyez que la première partie, mesure 1,
La deuxième partie mesure 17 et la troisième partie mesure 34. Vous voyez qu'il y a une égalité du nombre de mesures. Quels sont les éléments qui nous apportent ce côté un peu déprimant, mais qui est magnifiquement musical, hein? Eh bien, ce sont justement les syncopes, il y en a énormément. Elles traduisent des sanglots. Il y a les tensions dans les harmonies qui sont des appoggiatures, ensuite avec des résolutions. Les appoggiatures, ce sont des dissonances qui sont ensuite suivies de consonances. Ça, on l'entend beaucoup. Il y a aussi toutes ces mélodies qui sont descendantes. Et puis, quoi d'autre aussi? Beaucoup de chromatisme. Chromatisme descendant. Ça aussi, c'est vraiment un élément qui permet de donner ce sentiment quelque peu assombri. On plante le décor au départ. Ensuite, une jolie mélodie qui va être, enfin, une petite montée. Et ce qui est très très joli, là, ce qui rend joli ce petit coin sur la mesure 6, c'est que la même mélodie elle va être harmonisée de deux façons différentes. Voilà. Je peux vous faire remarquer aussi la mesure 5, il y a des blanches. Donc, il faut penser à les faire ressortir quand même et à bien tenir la pédale, je pense, hein. Sur la mesure 8, il y a donc des appuis. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, il faut essayer de faire, de rester légèrement plus longtemps sur ces accents, mais à peine, hein. Ensuite arrive, c'est marqué piano marcato, donc c'est la mélodie du début. Voilà. Donc on va essayer de la faire ressortir, mais dans le doux, hein. Le dialogue. Voilà, première fois qu'on arrive aussi bas, hein, dans les basses du piano, avec une très jolie appoggiature, hein. Le Mi ne fait pas partie de l'accord de Ré mineur. Donc ça crée une dissonance. Et le Do dièse encore. Et Tchaïkovski, il nous permet d'entendre le Ré seulement maintenant. Deuxième partie. Quelque chose de plus,
On a l'impression de plus léger. Et là, hop, ce sont des mélodies qui montent. Ici, j'ai l'impression de jouer du ginastera, les fameuses danses argentines. On va essayer de créer un crescendo. Donc il faut jouer très doux au départ, ça demande du travail bien sûr. Très très joli ça. C'est le climax, on est au sommet. Et là, on va commencer à redescendre. On recommence, la même chose. Et on revient, on va dire, troisième partie. C'est la même chose. Les fameuses mesures 22, 23, 24, 25, ce ne sont que des triolets. Triolet, 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 triolet. Voilà. Donc, il y a des basses. Mais il y a donc des appoggiatures. Et ces appoggiatures ne doivent en aucun cas modifier la place du ton. Donc il faut l'anticiper. Donc ça ferait. On peut travailler, déjà pour bien comprendre, on peut travailler en enlevant les appoggiatures. Maintenant, on les a en tête et ensuite. Vous voyez qu'il faut aller vite, d'où la nécessité de jouer avec un déplacement. Par exemple, vous voyez, on ne se déplace pas après avoir joué, mais en jouant, c'est comme ça qu'on arrivera à tuiler des actions, on va dire. Je joue, mais je pars en même temps et je vais sur la bonne touche. Ensuite, je la joue, cette touche, mais elle me sert de tremplin pour aller sur le premier temps. Voilà ce qu'il faut faire. Sur la mesure 22, je vais essayer de jouer ça à peu près correctement. Alors, à savoir, c'est une pièce qui est quand même, qui peut se jouer très très lente.